Évidemment, je n'ai pas respecté le format, vous avez compris, je ne prépare pas une thèse, je ne prépare pas un projet, je ne suis pas tout à fait aussi jeune que tous ceux qui ont présenté jusqu'à maintenant. Donc j'ai pris certaines libertés sur le format, je vais essayer de garder les 180 secondes, par contre, mais les libertés, vous allez voir, elles sont ailleurs. Donc là, ce que je vous présente, en fait, c'est le résultat de deux projets qui sont enchaînés. Le premier, c'était... c'est pas ça. Vous avez le bon bouton. Voilà. Donc le premier, c'était le postdoc d'Anna, qui était avec nous jusqu'en 2017, sur un sujet pormétile. Et le deuxième, c'est la thèse de Noémie, dans le cadre du projet Chaman, avec comme partenaire Valrhona. Donc on sait que dans la huile de raisin, de même que dans la fève de cacao, il y a des polyphénols. Donc là, vous avez l'exemple de polyphénol. Ça, ceux qui sont un peu familiers savent que ça ressemble à une catéchine ou une épicatéchine. C'est un 23-ol qui se polymérise pour former des polymères, dimères, trimères, etc., ce qu'on appelle des tananes. Ce qu'on sait depuis très longtemps dans le raisin, c'est que lors de la fermentation dans le mou, il y a une production d'éthanal ou d'acétaldéhyde qui génère des molécules un petit peu particulières. C'est-à-dire qu'au lieu de se polymériser de cette façon-là, par une liaison directe, elles vont se polymériser en formant un pont. On appelle ça un pont équilibre. Donc ça marche avec les monomères, ça marche avec des monomères et des dimères, etc., etc. Donc ça a été montré par Anna avec une approche de mesure de masse à très haute résolution. Jean-Marie a un petit peu parlé ce matin de changement d'échelle pour nous, de saut technologique. Saut technologique, on l'a déjà fait intellectuellement, mais pas techniquement au labo, puisqu'on n'est pas encore équipé. Donc, on va se promener à Barcelone régulièrement, faire des manifs et manger des tapas, évidemment. Et là, ce qui est présenté ici, en fait, c'est une échelle de mesure de masse, avec ici une différence de masse qui est très très fine, très très limitée. On va effectuer un changement de gamme de masse pour finalement aligner les composés qui sont des séries de polymères homogènes. Donc ça, c'est une façon très pratique de représenter les données pour avoir à l'intérieur l'ensemble des différentes séries de polymères. Donc cela se retrouve bien sûr quelque part dans cette série. Et c'est en ayant fait ce travail en amont que l'on a constaté que ce qu'on avait identifié au niveau du raisin et au niveau du vin, eh bien on l'identifiait aussi au niveau du chocolat. Donc ces molécules se retrouvaient dans la fève marchande. La fève marchande, c'est une fève de cacao qui a été fermentée et séchée, et qui se retrouvait à la fin au niveau du chocolat. Alors cerise sur le gâteau, et si le gâteau est au chocolat, ça fait une forêt noire évidemment. Donc cerise sur le gâteau, on sait que ces molécules font partie de la trentaine de biomarqueurs. Je ne parle pas de précurseurs, je parle volontairement de biomarqueurs qui, lorsqu'elles sont présentes dans la fève de cacao, permettent de prédire l'appartenance du chocolat, donc le produit fini, à un pôle, on va dire, sensoriel, c'est-à-dire à une classe sensorielle particulière, qui est définie dans notre cas par notre partenaire Valrhona. Pour terminer, ces travaux ont été bien évidemment publiés, et comme il est très très gourmand, on aime bien mettre plusieurs cerises sur le gâteau. Donc la dernière cerise sur le gâteau qui vient d'arriver, c'est que ces résultats ont été sélectionnés par CEPIA comme étant un fait marquant qui a été sélectionné pour cette année. Et vous avez vu, je suis quand même respecté 50 secondes.